J'ai besoin de toi, Jésus. Dans les moments de souffrance, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Dans les moments d'allégresse, Jésus, c'est ton nom que j'appelle. Jésus est, Jésus est, Jésus est, Jésus est. À cause de toi, ce milieu a changé. À cause de toi, la famille a changé parce que tu as pissé sur la famille. À cause de toi, l'église est bouleversée, tu as pissé sur le pasteur. Le pasteur n'est pas une épicerie. À cause de toi, la société n'a plus la même couleur. La couleur de tes relations, les hommes aux côtés, pas même mineur. C'est plus pareil à cause de toi, parce que tu as pissé sur cette relation qui t'a fait du bien. Et l'église, c'est l'eau pure, l'eau de la parole. On vous prêche la parole de Dieu. Parce que quand quelqu'un a soif et qu'il boit, quand tu es là, tu te sens bien, n'est-ce pas, non? Imaginez quand quelqu'un a soif. Même Jésus, n'est-ce pas, au puits de Jacob, il voit la femme samaritaine, alors que les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de relation. Jésus va dire à la femme samaritaine, donne-moi à boire. Et de nos jours, c'est même un système pour séduire et draguer une femme. Dit, oh, maman, donne-moi à boire. Bon, c'est vrai, d'autres demandent une cigarette. Tu me donnes une cigarette. Je dis, oh, arrête de forniquer. Arrête de forniquer. Amen. Et tu as bu de l'eau pure. On a prié pour toi. Ta vie a changé. Et maintenant, quand tu sors de là, tu viens pisser sur le pasteur qui a appris à jeûner, qui a souffert, qui a fait des proclamations, qui a pris des nuits, qui est venu consulter son père l'évêque pour dire, papa, qu'est-ce que je peux faire pour telle personne? Nous, on est allé chercher dans la parole de Dieu. On a prié et Dieu nous a parlé. Tu étais béni. Maintenant, tu sors de l'église, tu sors de la famille, tu sors de l'amitié, tu sors de la relation avec cette femme-là, tu sors de la relation avec cet homme, et maintenant tu pisses sur cette relation pour la souiller. Le but d'avouer, c'est quoi? C'est que d'autres personnes ne boivent pas. C'est ce que tu as dit ici. Est-ce pour vous de boire de l'huile olympique pour que vous troubliez le reste avec vos pieds? Dieu lui parle des pieds ici. Moi, je parle quand même de l'épicerie. Dieu dit, c'est la même chose. Tu appuies dans le petit rivière, n'est-ce pas, non? Tu es le parti, maintenant tu descends dans la rivière, tu commences à trouver. Quelqu'un peut boire quelque chose qui est sous. Quelqu'un peut boire une eau boueuse. Vous êtes en train de rendre la personne que vous avez quittée, qui vous a fait du bien, comme une eau boueuse. Que ce soit l'homme, que ce soit la femme, que ce soit l'église, que ce soit le pasteur. La fin de toute chose, c'est l'exécution. J'aime quand l'église est comme ça. On ne fait plus la bouche. Parce que quelqu'un s'est déjà retrouvé, ou bien chacun de nous. Oh, je peux vous faire des témoignages. Hein? Les miens sont là, je n'en veux à personne. Je ne vais chez personne. Je n'ai pas d'amis. Je n'ai pas de potes. Je ne sors pas la nuit. Je ne vais pas dans le groupe. Ou des réunions, ou de Moussongou, dans les réunions des parents d'élèves. Non. J'ai une grande famille, j'occupe une position. Je ne rends pas visite à mes parents, même s'ils ne m'invitent pas, parce qu'après on va dire des choses. Ne venez pas aussi me voir. Parce que quand tu me rends visite, quand tu parles, oh, j'étais là-bas chez Mesquila, c'est un sorcier. Ne viens pas me voir. Si tu viens me voir, appelle-moi avant. Et si tu as un numéro qui n'est pas dans mon répertoire, je ne réponds pas. Est-ce que c'est forcé? Qui m'a introduit ces choses? Parce que l'expérience de la vie à 60 ans, j'ai déjà vu. C'est un nombre de choses. Est-ce que ça me manque? Mais ça me manque que j'aimerais aussi avoir des amis. Même
Jésus en avait un. Il allait chez Lazare, son ami, n'est-ce pas? Après avoir dans ministère. Ce soir, tout à l'heure, après avoir prêché, qu'est-ce que je vais faire? Je serai dans mon bureau parce que je dois faire notre culte dans ma tête avec le Saint-Esprit. Ensuite, je vais à la maison, mes enfants me servent à manger, je prends une douche, je mange, je me dors. C'est pour ça que je dors pas la nuit, je dors la journée. Je ne sors pas. J'aimerais quand même que quelqu'un de bonne volonté, hein, papa, m'invite-moi aussi un peu. Tu veux venir comme ça? Oui. Je vais venir comme ça. Voilà. Parce qu'avec lui, je sais que je ne risque rien. Je ne risque pas la calomnie là-bas. Il sait qu'il ne risque rien avec moi, je ne critique pas. Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés avec ma fille et le pasteur de mon lycée. Ce que nous disons dans la vie des gens, ça accomplit. Hein? Méfiez-vous, je vous dis la vérité, de vous fâcher avec le pasteur. Je ne parle même pas de moi. Parce que dès que je parle, il n'y a rien que j'ai dit sur quelqu'un qui les a accomplis. Comment? Mes filles sont tes soeurs. Si tu essaies de draguer ma fille, ça ne marchera pas. J'ai dit déjà, vous êtes dans cette église, ne draguez pas mes filles, vous n'aurez rien. C'est déjà gaspillé. Et celui qui vient épouser ma fille, c'est pas pour partir, vous venez à l'église pour servir l'homme de Dieu, c'est un royaume. Yes. Vous habitez chez vous, mais vous venez pour travailler à l'église. Vous devez croire en Dieu. Yes. Elle, c'est la princesse. Vous voulez l'épouser, vous venez, je suis d'accord. Mais vous travaillez pour l'église. Yes. Pas forcément ici, il faut aller travailler pour l'église habitante. Il faut aller travailler pour l'église à Lambaréné, ou au Canada, aux États-Unis, mais vous êtes sous le label colonne de feu de nuit. Yes. Je vous préviens, si vous me présentez un homme, je ne suis pas d'accord, vous savez que vous ne pourrez jamais l'épouser. Moi je dis ça cache de l'eau. Je dis ça cache. Si ton gars ne me plaît pas parce qu'il n'est pas beau, non, pas parce que non, parce que c'est l'enfant de quelqu'un, forcément il a quelque chose de bien. Mais je parle de la vérité entre vous parce que je sais de quoi je parle. Parce qu'après, si vous vous séparez, c'est douloureux pour tout le monde. On appelle ça la redevabilité. La fille du pasteur, vous l'épousez. À la mairie, à l'église, on prie pour vous et vous vous séparez. C'est douloureux. Je ne veux pas de ça. Bien sûr, vous avez vos tapinois. Vous avez vos bastions pirates. C'est-à-dire que vous rencontrez vos gars en dessous sans que tout le monde sait. Un jour, il va pas se savoir. Pourquoi? Parce qu'il y aura la grossesse. Amen. Amen. Ça va faire nous. Ah! Non, c'est ça. Oui, c'est ça. Je suis d'accord, vous épousez qui vous voulez. Mais mettez-vous d'accord. Yes. Mettez-vous d'accord. On va dire non, papa veut garder ses filles comme les vieilles. Non. Si vous voulez vous marier, mariez-vous. Ne venez pas me demander. Papa, oui, est-ce que je peux avoir la même de ta fille? Oui, pas de souci. Maintenant, si ma fille me demande à moi, papa, est-ce que c'est l'homme qui me faut? Oh! Quelqu'un peut dire la Tunisie? Ne me provoquez pas. Épousez qui vous voulez, ne me venez pas me demander. Je dis, je ne m'oppose pas, mais je ne suis pas d'accord. Oh papa, je dis, si tu parles encore, je gaspille. Oui, j'ai le pouvoir d'arrêter tout ça. J'ai le pouvoir aussi de marier les gens qui sont immariables. Je le fais ici, vous le savez non? On dit aux parents ne veulent pas, ses parents ne veulent pas, ils disent ça, ils disent viens, ils se marient. Mais arrêtez de pisser sur les autres, arrêtez de troubler. Yes. Personne ne va plus épouser, bien s'approcher. Pourquoi? Parce que c'est le mauvais cœur. Tu as abandonné la fille, tu as abandonné le gars. Mais ne jette pas le trouble sur lui, ne le salis pas. Tu n'es plus de l'église, ne salis pas l'église. Tu ne suis plus le pasteur qui t'a béni, qui a gêné, qui a prié pour toi. Maintenant tu as parlé en mal, on ne fait pas ça. Pourquoi? Parce que la suite de ça, c'est l'exécution.
confusion. Mais bon, mais tu n'es plus avec, on va dire qui? Salomé? Non. Oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Et les gens aiment parler. La doctrine de la colonie commence par ça. Oh, raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens disent, hein? Tu n'es plus avec elle? Oh, attends. Je vais te payer une bière, si toi, raconte. Parce que je crois que ça va te soulager. C'est faux! Parce que derrière ça, il y a ce qu'on appelle le danger de l'interprétation. Vous êtes prêts? Je vous donne encore une histoire. Un ingénieur dans un chantier marche sur la queue d'un chat. Le chat le mord. L'ingénieur est malade. Il ne peut plus travailler. Ok? Ça, c'est le rapport. N'est-ce pas? C'est normal, non? Un ingénieur, sans le vouloir, marche sur la queue d'un chat. Le chat l'a mordu, normal. Maintenant, l'ingénieur est malade, il ne peut plus être au travail. Ça, c'est le premier rapport. Écoutez maintenant le rapport de Morel. Dit, un ingénieur malade, la queue d'un brave chat, qu'il a mordu, c'est bien fait pour l'ingénieur. Il ne peut plus travailler, c'est l'occasion pour le mettre dehors. Deuxième rapport. On parle des plus simples. Un ingénieur a marché sur la queue d'un chat, le chat l'a mordu, l'ingénieur ne peut pas travailler. C'est simple, non? Voilà, cet imbécile d'ingénieur a marché sur la queue d'un brave chat qu'il a mordu, il ne peut plus travailler, c'est l'occasion de le mettre dehors, de le virer. Imaginez le troisième rapport. Parce que ce que tu vas faire raconter là, l'autre il va aller raconter, il va ajouter du sien, il va ajouter du sien. Et je vous laisse un peu imaginer le troisième rapport. Alors, un brave chat a mordu la queue d'un ingénieur. Le chat a eu les dents cassées. Du coup, nous n'aurons plus de chat au chantier. C'est une mauvaise chose pour la société. Parce que nous sommes des gens nous aimons les animaux. Ça, c'est le troisième rapport. Ça n'a même plus rien à voir avec ce qu'il te dit. Est-ce que vous êtes là? On peut faire un quatrième rapport. Cette société d'escrocs employait des chats à la place des ingénieurs qui se sont mordus la queue. Du coup, la société est bloquée. On doit leur couper les crédits. Quatrième rapport. Ça n'a même plus rien à voir. Quand vous critiquez sur quelqu'un, vous racontez à une personne, elle raconte. Finalement, les chats eux-mêmes se mordent la queue, se prenant pour les ingénieurs de chantier. Le gouvernement est contre cette attitude. Dieu est fâché contre cette attitude. Amen. Regardez-vous. Le Dieu est fâché contre une brebis qui vient. Et non seulement elle a pissé là-dedans, et vous savez que nous tous nous pissons, n'est-ce pas? Quand vous avez pissé dans quelque chose, il y a aussi l'odeur. Le pasteur n'est plus en odeur de sainteté aux autres revenus parce que vous avez pissé sur sa vie, vous avez pissé sur son caractère, vous avez pissé sur son ministère, vous avez pissé sur sa façon de faire, sa façon de prier, vous avez jeté le tout, vous avez mis la confusion. Le pasteur sent mauvais, quel que soit son peu de toilette. La femme avec qui tu étais, maintenant, elle a une odeur de mort. Le gars avec qui tu t'affichais, là, tu t'es gentil, oh c'est lui, c'est lui. Maintenant, là, il devient encore mort. Il a une odeur de mort, de cadavre pourri. Il dit non, ça veut dire que sa voix même devient véhicule pour le mot. Son nom, qui était le plus haut nom, devient un nom écrasé. Au fait, pourquoi il n'y a pas de jeu de lumière? Thomas, bon, c'est vous tous là, vous voulez pisser sur le système, mais comment des jeux de lumière? Quand même un peu l'ambiance là. Est-ce que vous êtes là? Arrêtez ça. Arrêtez d'envoyer la confusion dans la vie des autres. Arrêtez d'envoyer la confusion dans la vie du pasteur. Vous savez l'avantage que j'ai? Moi je suis mort.
Critiquer, je m'en fiche. C'est pas vous donner à manger. Je mène la même vie depuis des années. Ceux qui me connaissent, je vis la même vie. Ceux qui pensent que quand on vit en Christ, on devient bizarre, jamais. Je suis normal. Mais avec l'esprit aiguisé, je rentre là, je prends un petit apéritif de Porto, je mange au vin tranquillement. Je dors dans ma clim, je roule normalement. Est-ce que vous voyez sous le soleil bizarre? Oh non, oh, il est bizarre, mais vous voulez passer sous le soleil bizarre? Non, je vis normalement, je suis clean. J'adore mes enfants, j'adore mes collaborateurs, j'adore ce que je fais. Je ne suis pas rancunier pour faire quoi? Et au moment où je descends la colline, là, je vais être méchant pour faire quoi? Puisque mes filles peuvent se permettre des choses. Quelqu'un qui avait des crocs, j'ai maintenant des quenottes. Tout le temps, j'ai des dents, je suis tout le temps maintenant chez le dentiste. C'est ce que je vais dire. Je ne peux même plus rien croquer. Mes filles viennent me faire des choses. Je parle à ma fille, elle se fâche. Je dis, moi, on commence à ma fille parle, je parle, ma fille parle. Mais je suis mort. Est-ce qu'un mort, n'est-ce pas? Un mort se plaint? Non. Et quand on me pose ma femme, on dit, oh l'homme l'a lu, la femme l'a lu a mangé le cœur. Elle n'a rien mangé du tout. Mon père, je donnerai à Dieu. Les hommes, ne donnez pas votre cœur aux femmes. Vous allez être cardiaque, parce qu'elle m'a dit, elle prend le cœur là, j'ai pas le cœur. Et non, donnez votre cœur à Dieu. Ce que j'ai dit aux hommes là, c'est les femmes, ne donnez pas votre cœur. Parce que quand vous êtes dans des moments de générosité, oh, je te donne mon cœur. Oh, il n'y a que toi. Quand tu me regardes, j'ai la fièvre. Quand tu me touches, mes habits tombent seuls. Yeah. Alléluia. Moi je dis clairement à ma femme, je dis, tu n'as pas mon cœur. Tu ne peux rien me faire. La confusion dans la vie des autres naît du fait que nous les avons massacrés. Vous mentez sur quelqu'un, il en restera toujours quelque chose. Vous empêchez, la Bible déclare que maintenant, vous troublez le reste avec vos pieds, et je viendrai avec les pieds après. Et même le répète, ce que vous avez voulu boire, il ne peut pas boire ce qui a été troublé. Personne ne peut croire. Pourquoi? Parce que toi qui étais dans l'intimité de l'autre là, quand tu vas raconter des choses, les gens vont te croire parce que tu étais dans son intimité. Alors que tu mens parce que tu as envie de faire mal. Parce que tu as mal, tu veux faire mal. Ouais. C'est mal. De faire mal quand on a mal. Bon, je fais même des verres. Tu parles juste pour faire mal. Tu as eu. C'est toi qui as eu. La Bible déclare dans Jacques pour dire que la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Péché veut dire manquer le but. La définition théologique du péché, c'est manquer le but. Quand vous allez entendre quelqu'un dans le péché, donc quelqu'un a manqué le but, quelqu'un ne fait pas ce qu'il devait faire. Continuez à faire le bien. Bénissez ceux qui vous maudissent. Mes enfants sont là pour me connaître. Je ne parle pas en mal pour quelqu'un. Ça ne peut pas arriver. Mais ne venez pas me poser une question, je vous répondrai. J'espère que vous êtes assez solide pour accepter la vérité, pour recevoir la vérité. Pas accepter, recevoir la vérité. Quand quelqu'un me pose une question, je dis, ne viens pas m'en provoquer, parce que je vais te dire la vérité biblique, pas la mienne. Et je ne vais pas te dire les 4 vérités, parce qu'il n'y a pas 4 vérités, il y a une seule. Jésus-Christ est la vérité, la parole de Dieu seule est la vérité. C'est le miroir, c'est le talon, c'est la mesure suprême et définitive. Alpha et Omega. Dieu dit, écoutez, vous avez fini de boire, il parle des pâturages, il parle des autres brebis. Il dit, est-ce que toi qui parles là, tu es égoïste, tu ramènes tout à toi, comme tu étais déçu, et qui te dit que tu es déçu là parce que l'autre s'est mal comporté. Non, il faut regarder les autres, les intérêts des autres comme étant supérieurs à tes intérêts. Le bonheur n'est pas que tu arrives à faire quelque chose. Le bonheur, c'est
l'épanouissement, c'est ça le bonheur. J'ai reçu en cœur d'âme une femme en entretien, me dit, oh papa, je dis, mais tu m'as présenté un homme la dernière fois. Oui. Oh non, 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 j'ai remarqué qu'il ne s'occupe pas de mes intérêts et puis mon bonheur ne l'intéresse pas. J'ai dit, ah bon? Et qu'est-ce qui l'intéresse lui? Et toi, qui t'intéresse? Donc tu vas chez cet homme-là pour qu'il te donne le bonheur. Mais est-ce que toi, tu as fait en sorte qu'il soit heureux? Tu as fait, est-ce que tu connais, on va dire, la fibre sensible qui permet à ce que lui aussi vibre et qu'il aille non pas au 6e ciel ou au 7e ciel, mais qu'il soit en harmonie et qu'il te dise vraiment j'ai trouvé le bonheur. Parce que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. La femme s'appelle honneur, pas l'homme. Donc en réalité c'est toi, ton nom c'est bonheur. Donc c'est lui qui doit trouver bonheur parce que c'est ton nom. C'est ça la vérité. Les femmes disent pas amen. Ah non. Vous savez que l'opposition d'un bonheur, c'est malheur. Vous voulez tellement épouser des femmes avec des tailles guêpes que vous épousez des guêpes de taille. Vous cherchez le bonheur pour recevoir le malheur. Vous êtes tellement épouser des belles femmes. Je ne suis pas pour les belles femmes, mais épouser un beau caractère. Épouser une vision, une harmonie. Amen. Épouser par décision. Parce que si vous aimez quelqu'un, un homme, une femme, par sentiment, ce n'est pas mauvais, mais le sentiment s'use. Parce que quand il va poser un acte qui ne te plaît pas, dire je ne l'aime plus parce qu'il m'a dit. Il y a ton voisin l'ambiance à l'église. Vous êtes toujours déçus parce que vous approchez les femmes par sentiment. Et quand vous serez confronté au caractère de cette femme, au caractère de cet homme, non, 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 je ne l'aime pas. Parce que non, non, ce genre de caractère, je ne peux pas l'épouser. Voilà. Épouser les femmes par décision. Ce qui fait que le jour où elle te déçoit, non, non, c'est moi qui j'ai décidé de t'épouser, pas par rapport à ta beauté ou pas. Non, peu importe le caractère. Moi, je suis déjà mort. Quand une femme boude avec moi, elle est morte elle-même. Parce que si on boude avec elle, moi, ça n'a aucun impact sur moi. Hein, madame, tu connais, non? Ça n'a aucun. Tu boudes, ça avec elle. Mais boude. Alléluia. Amen. Maintenant, quand vous renversez, boude, c'est debout. Est-ce qu'une femme peut me tordre le cou? Vous dire non, je n'ai pas dormi la nuit parce que ma femme m'a fait quoi que ce soit. Mais oui, mais bien sûr, pourquoi? J'ai décidé de l'épouser. Donc je me soucie d'elle. Vous vous souciez de vos sentiments. Quand je me réveille le matin, quand ma femme prend sa voiture, je ne sais même pas où elle part. Peut-être qu'elle est à Djamena, ou à Cotonou, ou bien à Douala. Peut-être même elle est à côté. Pourquoi? Parce que je la surveille là. Je ne suis pas jaloux de ça. Je la confie à l'Éternel. J'ai décidé de l'épouser telle qu'elle est. Et nous venons à Dieu tel que nous sommes. Et quand vous passez plus de temps, chacun va dire ah, l'autre me considère, il me respecte, il ne m'embête pas. Il faut que je me range. Et puis, bon, c'est vrai qu'il y a nos enfants, je vais parler ça avec hauteur. Que la personne qui se souille, non? Est-ce que ça se casse? C'est comme un bateau qui part à l'océan. Dès que le bateau est passé, il y a une trace. Et puis quoi encore? Moi, un coco, je vais t'embêter pour ça. Ça ne se casse pas. Ce n'est pas parce que ça ne se casse pas que je t'encourage. N'est-ce pas, non? Ce que je dis pour l'homme est valable pour la femme. C'est le conseil d'un père. C'est facile de détruire. Personne n'est parfait. Jésus a dit, il suffit de penser, tu as péché. Alors, nous parlons des sages. Père adultère. Et si le président de la République, c'est lui, tu dis que père adultère de 50 millions, moi. Parce que je vais passer au moins c'est 50 000. Je dis, ah oui, là, 50 000. Dans les grands, je le dis tout le monde. Toi là, tu vas donner ma femme père adultère. Comme ça, ils ont honte tous les deux. Sur les grands spectacles. Et tout s'arrête là.
Comme ça, l'homme sait qu'il doit y aller avec la femme de Néma à la plantation.